Autre service en direct, 9h-10h, Laurent Dereux. L'hypnose sur France Bleu aujourd'hui, 03 20 55 89 89. Est-ce que c'est encore un petit peu flou pour vous? À quoi ça sert l'hypnose? Appelez-nous jusqu'à 10h-5. On est avec Olivier Dostatny, hypnothérapeute qui répond à vos questions jusqu'à 10h-5. Bonjour Olivier. Bonjour Olivier Paulet. Bien réveillé? Très très bien, merci beaucoup. Alors je parlais d'arrêter de fumer tout à l'heure, des phobies. Quel est l'éventail des bienfaits de l'hypnose? Alors, ça va être difficile de tout vous dire tellement l'éventail est large en fait. On peut vraiment aller dans énormément de domaines. Alors évidemment, les domaines les plus courants, les plus connus, ça reste évidemment l'arrêt du tabac, l'arrêt des addictions, la cigarette, oui bien sûr. Tout ce qui est phobie également. Toi, je vous entendais tout à l'heure parler de la phobie de l'eau, par exemple. C'est la des peur choses de l'eau en charge assez couramment. Alors l'eau ou d'autres phobies, naturellement. Tout ce qui est trouble du comportement alimentaire également, le stress de manière générale, l'anxiété, qui est un véritable fléau aujourd'hui dans notre société. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Tout le monde subit du stress. Alors maintenant, le stress peut être bon, mais il y a un niveau qu'il faut savoir. Donc on peut apprendre à le gérer avec l'hypnose. Déjà on peut apprendre à diminuer son stress de base pour pouvoir mieux le vivre après. Les douleurs, évidemment. Déjà on peut être stressé en allant voir un hypnotiseur. Alors hypnotiseur, j'aime pas trop ce terme. J'aime bien le thérapeute. J'aime bien laisser l'hypnotiseur aux personnes qui font du spectacle. Là. J'ai vu dans vos yeux que ça collait pas. Différent. Vous avez tout compris. Déjà, faut savoir regarder les gens. Donc, on va prendre également en charge la douleur, les troubles du comportement alimentaire, tout ce qui est également traumatisme également. On peut accompagner également les personnes atteintes de traumatisme et tant d'autres choses en fait. Est-ce qu'il y a des jeunes qui sont venus vous voir, par exemple, avant les examens, pour gérer le stress? Alors cette année, ils doivent être assez détendus. J'en ai pas eu cette année, mais les années précédentes, j'en ai eu, effectivement. Le métier d'hypnothérapeute, alors, c'est quoi alors? Alors, hypnotiseur, on a dit, on est plus dans le spectacle. Alors, en fait, faut savoir qu'il n'y a pas de vraie dénomination. D'accord. C'est un métier qui n'est pas officiellement reconnu. On fait partie de tout ce qui est technique, médecine, parallèle, alternative, complémentaire, on met un peu le mot qu'on veut, en fait. Pour ma part, j'aime bien le mot hypnotiseur quand on fait du spectacle, et hypnothérapeute, voire hypnologue, quand on est dans l'accompagnement de la personne. C'est une médecine douce. Ça fait partie des médecines douces, effectivement. Mais avant tout, c'est dans la mesure où c'est pas reconnu, il n'y a pas de vraie formation reconnue type, et par conséquent, c'est un métier qui est surtout ce que la personne qui le pratique veut bien en faire. C'est-à-dire, est-ce qu'elle va plutôt souhaiter s'orienter vers le bien-être? Et dans ce cas-là, on va vraiment s'orienter vers l'état de stress. On se fait une séance ou deux pour se détendre, ce qui est très très bien. Ou bien une personne qui va être plus interventionniste, ce qui est mon cas, où je vais plutôt aller chercher l'origine de la problématique. Et puis, une fois qu'on a réglé le problème, bizarrement, en général, le problème n'est plus là. C'est quoi la formation alors pour devenir hypnothérapeute? Alors la formation, c'est... Comment vous y êtes venu, vous? Alors moi, j'étais infirmier. J'ai pratiqué pendant plus de 20 ans le métier d'infirmier, en bloc opératoire notamment. Et puis un jour, j'ai eu envie d'accompagner autrement et je me suis formé à ça. Alors... on trouve un peu tout, selon le type d'accompagnement qu'on fait. Vous pouvez très bien acheter une formation à 20 balles sur Groupon, sur Internet, de manière générale, et puis mettre votre plaque. Après, chacun ses choix. Pour ma part, j'ai quelques centaines, même plusieurs milliers d'heures de formation derrière moi. Dans tous les métiers, il y a des bons et des mauvais, quoi. Oui, après, j'espère faire partir des bons, mais c'est pas à moi de le dire. Et après, il y a plusieurs courants de l'hypnose qu'il est intéressant d'étudier, mais aussi d'autres choses. C'est-à-dire que des personnes qui ne sont pas soignantes, il est invraisemblable, selon moi, de pouvoir exercer sans avoir étudié un minimum de psychopathologie. Parce qu'on travaille quand même avec l'intimité de la personne, avec le fonctionnement psychique. Oui, elle se livre quand elle vient vous voir. La personne peut se livrer, effectivement. Il faut qu'elle se livre, d'ailleurs. Oui, maintenant on n'est pas psychologue, faut pas mélanger, on n'est pas psychologue et on n'a pas forcément besoin d'avoir toutes les informations. Maintenant, un minimum. Plus que de se livrer, j'aurais tendance à dire qu'elle doit s'autoriser à vivre, se lâcher, quoi. La séance. C'est ça.
d'une certaine manière. Sinon, ça marchera pas, quoi. Bah, comment faire Forcément. quelque chose à quelqu'un qui n'en a pas envie? Ben voilà. Moi, c'est pas à moi de me battre pour dire que la personne ait envie. C'est elle qui fait le choix de venir nous rencontrer. Et par conséquent, à ce moment-là, on peut travailler. Et c'est d'ailleurs l'objet de la première séance. C'est vraiment créer une union entre les thérapeutes et les patients pour dire d'arriver à travailler simplement. Après, tout doit dérouler, en fait. Chez certaines personnes, ça va pas marcher. Chez d'autres, ça va marcher dès la première séance. C'est du cas par cas. Comment elle en a envie? Est-ce qu'elle a vraiment envie de bouger ou pas? Le fait de venir, est-ce que c'est juste une première demande ou bien c'est un besoin de découvrir un peu ce qui pourrait se passer pour continuer son cheminement avant de commencer réellement l'accompagnement? C'est vraiment selon la personne. Mais sinon, tout le monde peut bénéficier des bienfaits de l'hypnose ou d'autres outils dès la première séance, naturellement, si on le souhaitait. Alors, vos témoignages, si vous avez déjà goûté à l'hypnose, racontez-nous. Alors, si vous hésitez un petit peu en disant, vous pouvez poser une petite question. C'est gratuit, Olivier? Quand on appelle ici? Oui, il me semble. D'accord, ok. 03 20 55. Surtout appelez, on vous attend. 89 89. Bonne matinée avec nous. Nous sommes avec notre spécialiste Olivier Dostatny, hypnothérapeute. Tiens, on a Véronique qui nous appelle de Ledinghem. Bonjour Véronique. Véronique. Bonjour Véronique. Bonjour Véronique. Bonjour à tous les deux. Bonjour, bonjour. C'est pour un témoignage. Vous avez déjà testé l'hypnose, vous, Véronique? Ah oui, et puis ça m'a sauvé en fait. Je peux vous dire franchement, racontez-nous. C'est l'expérience qu'il faut vivre dans sa vie une fois. D'accord. J'ai perdu mon mari il y aura bientôt 3 ans. Et j'allais très mal forcément, parce qu'il est décédé ici chez moi, j'étais toute seule. Oui. Et j'ai affronté la situation comme j'ai pu. Et puis j'ai rencontré une dame très très bien à la commune de, je peux la citer? Oui. Ucquelier, un petit village d'Ucquelier. D'accord. Une dame très à l'écoute de mon cas. Et puis j'ai très sympathisé avec elle. J'y suis allé une première fois. On a fait un peu le bilan, le tour de. Elle est hypnothérapeute, la dame du Collier, c'est ça? Comment? Elle pratique l'hypnose, la dame du Collier. Oui, elle est hypnothérapeute ericksonienne, c'est ça. D'accord. Et la deuxième fois, nous avons fait une séance parce qu'on est allongé, bien sûr. Elle me met en condition avec sa voix et tout ça. Et puis j'ai revécu le moment du décès de mon mari. C'était peut-être un jeudi, je ne sais plus, ou un mardi, et la séance s'est passée un mardi. J'ai pas été bien pendant 5 jours, mais après, si vous voulez, ça a débloqué, j'ai eu moins de souffrance, et ça a débloqué beaucoup de choses en moi. Et ça m'a fait un bien fou. Et maintenant, je vais bien. Voilà, je la remercie, je la remercierai jamais assez. Déjà, j'avais connu une dame sur Dunkerque. Déjà, j'avais fait quelques séances parce que je suis une personne très anxieuse et ça m'avait beaucoup aidé pour l'anxiété aussi. D'accord. Ah oui, vous pratiquiez déjà avant la... Ouais, et vraiment, je recommande parce que j'ai un CD et pendant 20 minutes, je suis allongé, je fais la séance de détente, je sors de là, je suis apaisé, je suis bien. Et c'est magnifique, il faut le vivre pour comprendre. C'est beau comme témoignage, ça, Olivier. C'est un témoignage. Merci beaucoup, Véronique, pour ce témoignage. Et puis extrêmement intéressant aussi. Ce que j'aime beaucoup, effectivement, c'est à vivre. C'est vrai. C'est une chose que je dis souvent aux personnes que je reçois. Alors, naturellement, je leur explique les choses avant. Je leur explique ce qui va se passer. Mais à un moment donné, je leur ai dit aussi, on va arrêter de parler parce que plus que les explications, ça se vit. Et effectivement, quand vous entendez Véronique, elle vous décrit à quel point ça a été fort pour elle. Mais c'est tellement fort qu'en fait, on n'arrive pas vraiment à trouver les mots. Ça se vit réellement, en fait. Oui, parce que moi, j'ai revécu ça dans l'hypnose. Parce qu'en fait, c'est pas l'hypnose de spectacle. Les gens, ils confondent, mais c'est pas du tout ça. On est bien d'accord. Je voulais préciser ça, c'est vrai que ça n'a rien à voir. On est dans un état de bien-être, de détente, et on est encore acteur de son propre corps, en fait. Mais alors, tout à fait. L'hypnose, c'est un état de rêve éveillé, c'est-à-dire que vous êtes à la fois là et à la fois dans votre bulle, dans votre petit monde. Donc, vous entendez effectivement tout ce qui se passe, vous comprenez tout ce qui se passe. Parce que dans le spectacle, on pense, je vais m'endormir, mon cerveau va s'endormir, il va me faire n'importe quoi. C'est pas le cas, là. Alors, si on veut, globalement, pour faire simple, il y a qu'un seul mode d'hypnose, vu que l'hypnose c'est quelque chose de naturel, il y a un seul mode. Après, c'est la manière dont on va faire avoir l'approche, en fait, qui va permettre à la personne de partir dans des états différents. Là, avec l'hypnose ericksonienne, on est vraiment orienté vers les ressentis de la personne.
dans l'hypnose de spectacle. C'est une hypnose qu'on appelle hellmanienne, c'est un autre courant de l'hypnose, une hypnose beaucoup plus rapide, beaucoup plus impactante. Et c'est là, maintenant, pouf, je claque des doigts par exemple, et tu pars tout de suite, tu dors. Avec cette injonction, tu dors. Mais en fait, la personne ne dort pas du tout, et elle est malgré tout consciente de ce qui est en train de se passer. Mais elle est OK aussi pour vivre une situation particulière. C'est-à-dire, on va lui dire, t'es dans une montagne russe, vous allez avoir bougé dans tous les sens, comme si elle était dans les montagnes russes. Et vous continuez aujourd'hui à consulter, à faire des séances, Véronique? Non, parce que j'en sens plus besoin, parce que si vous voulez, avec le CD, de temps en temps, je fais chez moi. Oui, on peut le faire à la maison, ça. Ouais, c'est bien, ça permet au cerveau de garder sa gymnastique, en fait. Et j'ai la chance, si vous voulez, j'ai ma belle-sœur qui a des problèmes, et je lui ai passé le CD, et là, elle veut reprendre parce qu'elle dit, ça me fait tellement de bien. Alors, le CD, c'est une personne qui vous parle, qui vous guide, hein. C'est la voix de la première personne que j'étais allé voir sur Dunkerque, oui. D'accord, ok. Et qui fait, si vous voulez, on commence par la respiration. Et de toute façon, ce qui est rigolo, enfin, c'est le mot pour moi, vous voyez, c'est que je suis tellement bien dans cette phase de détente, c'est que la respiration, on la sent plus. En fait, le cœur, il est au ralenti, et on est détendu. Ça devient naturel, effectivement. Oui. Oui, et c'est progressif, hein. C'est un truc, c'est moi qui suis acteur de mon hypnose, vous voyez. Tout à fait. C'est-à-dire que l'hypnothérapeute est là pour vous guider, et c'est à vous de faire le travail pour arriver à vivre l'expérience. Si la personne ne fait rien, nous on peut rien faire. Bien sûr. Tout à fait. Merci beaucoup, Véronique, pour votre témoignage. France Bleu Nord, à votre service en direct. 9h-10h, Olivier Paulet. On est là et bizarrement on est bien réveillé avec notre hypnothérapeute, Olivier de Statny. Dites-moi. Mais c'est normal, vous savez, après une séance d'hypnose, on sent toujours très mieux. Bien. Mais j'ai pas eu moi la séance d'hypnose, là. On en parle simplement, j'ai pas eu droit à la séance. D'accord. Mais pas en direct, là, parce que. Non. Bien que si un jour on fait une émission le 1er avril, je ne vous dis pas que. Ça pourrait être pas mal, ça. Peut-être. Ça veut dire qu'après, vous me faites dire n'importe quoi au micro. Ah bah non, on se le ferait façon spectacle, vous feriez le poisson rouge. Oui, bien sûr, on le ferait façon spectacle. Ça pourrait être rigolo, ça. Bien sûr. Tiens, Carole nous appelle de Salèche. Bonjour, Carole. Bonjour, Carole. Oui. Bonjour messieurs, bonjour. On vous écoute, Carole. Voilà, je voulais témoigner parce que dans le cadre d'une rééducation nutritionnelle en surpoids, donc à Saint-Amand-les-Eaux, j'étais contre le psy, contre l'hypnose. Donc je suis arrivée là-bas et au bout de 2 jours j'ai craqué. C'est-à-dire je me suis mise à pleurer, j'ai dit j'ai rien à faire là, parce que il y avait des personnes beaucoup plus obèses que moi. Ah, la fameuse comparaison. Oui, et du coup, j'ai fait une séance d'hypnose avec la psychologue de l'hôpital. Oui. Mais franchement, on m'aurait dit que j'avais une partie de mon cerveau je sais pas comment l'expliquer, quelque chose dans mon cerveau qui était parti, quoi, tout le mal, tout comme une libération négatif. Ah oui, une libération, mais complète. Et du coup, j'ai continué ma rééducation nutritionnelle, ça dure 15 jours, et là, ça fait 2 ans, donc je suis suivie tous les 6 mois. Et ça m'a aidé, j'ai quand même perdu une dizaine de kilos sur une petite année. Alors c'est vraiment très intéressant votre témoignage, parce que dans les accompagnements pour la perte de poids, mais je vais l'étendre aux troubles du comportement alimentaire de manière générale. Oui. Il y a toujours une part médicale, c'est ce que Carole a géré avec les soignants là-bas, mais il y a aussi toute la part émotionnelle qu'elle a gérée avec la psychologue qui lui a fait de l'hypnose. Et en fait, le poids, c'est un équilibre entre ces différents points. C'est-à-dire, faut être bien dans sa tête pour pouvoir aller mieux dans son corps aussi. Et parfois, ne pas être bien dans sa tête, ou en tout cas avoir des émotions, même si on ne veut pas forcément les reconnaître. Bizarrement, on a beau faire tout ce qu'il faut avec les nutritionnistes, avec les diététiciens, on ne perd pas 1 gramme. On ne perd pas correctement. Voilà. Et dès lors qu'on a enlevé ce blocage émotionnel, le poids part tout seul. Voilà. En fait, moi, ça fait des années que j'ai vécu. J'étais assez malheureuse, quoi. Et puis à côté de ça, donc je travaillais. J'étais assistante de vie, donc je faisais des heures en pagaille auprès des personnes âgées dans les villages à domicile. Ouais. Et une charge émotionnelle importante. Je ne perdais pas de poids, quoi. Alors que je n'arrêtais
m'arrêtais jamais du matin au soir. Je faisais 4 fermes par jour. Enfin, voilà. Mais qui est pas sédentaire, quoi. C'est. Voilà. Et je bougeais. J'ai eu 4 enfants et j'ai été en usine 6 ans et j'ai jamais arrêté. Et avec une charge émotionnelle assez conséquente. Ah oui. Et bizarrement, quand les gens, plus ils sont dans cette charge émotionnelle forte, moins ils veulent le reconnaître en général. Hein. Oui, ça m'est reconnu, bien sûr. Donc il faut parfois craquer, comme Carole a fait, pour se dire là, oui, il faut quand même que je fasse quelque chose. Par contre, je voudrais... après, j'en ai refait des séances d'hypnose, j'ai revu quelqu'un, c'était pas la même chose. Les autres séances, vraiment la première séance, c'est celle-là qui m'a vraiment... c'est important aussi la personne qu'on a en face. Ouais, c'est ce que je disais en début d'émission. Tous les hypnothérapeutes sont totalement différents. Oui. On a tous des approches différentes. L'important, c'est de trouver l'accompagnateur qui va vous convenir. Ah oui, c'est à l'hôpital. Après, j'ai vu une autre personne. Pendant la séance d'hypnose, elle m'a parlé de fleurs et d'arbres. Et quand je me suis réveillée, quand je suis revenue à moi, j'étais en pleurs parce que je venais de faire couper mon seul pleureur, un arbre que j'avais depuis 40 ans. Effectivement, parfois on peut partir dans des histoires. En fait, l'hypnose, c'est un moment de rêve, vous savez, un rêve éveillé. Alors, par la suggestion qui vous est apportée, parfois la personne s'autorise à partir, à faire des choses. Et c'est d'autant plus important, du coup, d'avoir un accompagnateur qui a des bonnes capacités. Parce qu'on ne sait jamais vraiment ce qui peut se passer. C'est un peu comme pour vous, Olivier. Je pense que est-ce que le métier est vraiment compliqué, ou est-ce que ce qui est compliqué, c'est de savoir gérer l'imprévu pendant l'émission? Parce que à force, parce que j'aime bien l'imprévu, justement. Voilà. Ouais. Et c'est ça qui fait toute la force et toute la beauté du métier. Mais si vous êtes avec quelqu'un qui n'est pas en capacité de gérer l'imprévu, justement, ça peut rendre parfois les choses compliquées, même si on est dans un discours qui pourrait penser que tout va très bien se passer. Mais avec tout ce qui se passe aujourd'hui aussi, puis même le mauvais temps, on a envie d'être en état d'hypnose et d'y rester. Tout peut jouer. Tout peut jouer. À côté, il y a aussi la parole, quoi. Il y a l'hypnose et en même temps, voilà, quoi. Merci beaucoup pour votre témoignage, Carole. Voilà, je vous écoute tous les matins et je croyais pas vous avoir aussi vite. Et boum, tac, ça y est. Voilà. Super. Bonne journée. Merci beaucoup. Vous aussi, Carole, et passez un excellent week-end. Belle journée, Carole. Au revoir. Pour terminer, combien ça coûte une séance d'hypnose? Alors, toujours que je revienne à l'argent, moi. Ouais, c'est vrai, mais vous avez raison, c'est très important. Oui, c'est important. Alors, pour ma part, les séances sont à 80 €, mais je préfère parler du coût d'un accompagnement et non pas le coût d'une séance. D'accord. Parce que il est rare de devoir faire une seule séance. C'est plutôt, en général, plusieurs séances. Oui. Un accompagnement, même pour des choses assez lourdes, avec même potentiellement plusieurs traumatismes, il faut compter plutôt entre, on va dire, 240 et 450 €. D'accord. C'est pas remboursé du tout, la mutuelle? C'est pas remboursé par la Sécu. Par contre, il y a certaines mutuelles qui prennent en charge. Ok. Toujours se renseigner au préalable. Eh bien, écoutez, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Olivier. Merci à vous, Olivier Paulet. De très bonnes vacances. Avec plaisir, vous aussi. Merci. Et puis, on se retrouve à la rentrée. Sans aucun doute. Voilà. Je serais ravi de venir vous rencontrer à nouveau.